Hello les créateurs! Salut à toi, aujourd'hui je vais t'apprendre à avoir tes 100 premiers abonnés sur YouTube. Et si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je viens tout juste de dépasser les 100 abonnés. Enfin, j'ai un peu procrastiné quelques jours, du coup je viens de dépasser les 120 abonnés exactement. Mais je voulais t'expliquer les méthodes que j'ai utilisées, les techniques qui ont le mieux marché pour moi, les stratégies que j'ai mis en place pour avoir ce résultat, donc je suis assez fier étant donné que je me suis lancé sur YouTube il y a juste 40 jours. Faut savoir que moi je suis quelqu'un de très cartésien. J'aime pas faire confiance à la chance. Donc tous les youtubeurs qui vont te dire fais une vidéo par jour et tu réussiras, ils ont peut-être raison, ils ont sûrement permis à des gens de percer sur YouTube, mais moi c'est pas ma philosophie. Moi j'aime savoir pourquoi quelque chose marche et pourquoi quelque chose ne marche pas. Du coup sur cette vidéo, je vais te parler de l'algorithme YouTube, je vais rentrer en détail dans les choses et je vais vraiment et enfin te donner une méthode, une stratégie que j'ai pas vue sur vraiment le YouTube français, une stratégie complète qui va te permettre d'avoir des résultats concrets sur YouTube. Même un débile qui applique bien la méthode, et je dis pas que t'es débile, mais je dis que quelqu'un de débile qui applique vraiment ma méthode peut avoir des résultats. Donc imagine-toi les résultats que tu peux avoir. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la fin, je te réserve un petit bonus spécial. Ça va être 5 hacks de trafic, même si tu as 0 abonné, avec des techniques inédites, des techniques que tu n'as sûrement jamais entendues sur le YouTube Game français. Du coup, reste vraiment jusqu'à la fin pour entendre ça, ça serait extrêmement dommage de ta part de les louper. Alors, je te fais pas plus attendre, on démarre tout de suite. Alors déjà, la base de la base, si tu veux avoir 100 abonnés sur ta chaîne YouTube, il va falloir que tu amènes du trafic sur tes vidéos. Il va falloir que tu aies des vues. Mais Jérémy, combien de personnes il faut amener? Eh ben, c'est hyper simple, je te prends des chiffres pour ça. Si tu considères que une personne sur 100, une personne sur 100 qui voit ta vidéo s'abonne à ta chaîne, c'est-à-dire que pour 100 vues, tu as un abonné, eh bien, il va te falloir 10 000 vues sur l'ensemble de tes vidéos, de ton catalogue de vidéos, pour avoir 100 abonnés. C'est mathématique. Je t'ai dit que cette vidéo elle est très mathématique et très cartésienne. Du coup, la méthode que je vais te présenter, elle est simple et pourtant personne n'en parle. Et bien, ça va être tout simplement d'amener le trafic nécessaire pour avoir ses abonnés en fonction de ce nombre-là. C'est-à-dire que si une personne sur 100 qui voit tes vidéos s'abonne à ta chaîne, la conclusion pour avoir 100 abonnés, il va falloir que tu ramènes 10 000 personnes intéressées par ton sujet. Tu ramènes 10 000 personnes sur tes vidéos. Et moi, la méthode que je vais t'apprendre, elle va tout simplement te permettre d'amener 10 000 personnes sur tes vidéos, des personnes qualifiées, hein, pas des fausses vues. Hein. Je suis pas là pour laisser tourner à longueur de journée ma vidéo en actualisant pour augmenter mon compteur de vues. Moi, je veux des vraies personnes intéressées par mon sujet. Et c'est ce que je vais t'apprendre à faire, ce que moi j'ai utilisé. Et moi, j'avais un taux de conversion encore mieux. Je crois que j'ai tout juste de dépasser les 5 000 vues sur ma chaîne et j'ai déjà 120 abonnés. Ça, j'ai encore mieux converti que 1%. Mais pour être large, dis-toi que cette technique, elle va vraiment être rentable et elle va être payée quand tu seras à 10 000 vues sur l'ensemble de tes vidéos. Et je passe tout de suite à la méthode. La première étape de la méthode, ça va être de prendre la thématique de ta chaîne. Du coup, je vais à chaque fois te prendre mon exemple. Tu vas avancer avec moi, tu peux te poser la question, vraiment te poser et noter en même temps. Moi, pour moi, la thématique de ma chaîne, c'est créer du contenu et vivre de son contenu sur Internet. Par exemple, vraiment vivre de son contenu sur Internet. C'est la création de contenu mathématique. Pour toi, qu'est-ce que c'est ta thématique? Vraiment, note-le. Une fois que tu t'es dit ça, tu vas trouver les sous-thématiques de ta thématique. Du coup, par exemple, si ta grosse thématique, c'est créer du contenu, pour moi, créer du contenu sur Internet, mes sous-thématiques, ça va être créer du contenu sur YouTube, créer du contenu sur Instagram, créer une base email, créer une liste email, avoir des abonnés à ta liste email, créer une formation, vendre ses formations. Pour moi, c'est toutes les sous-thématiques que j'ai sur ma chaîne. Il faut que tu te demandes pareil, que tu prennes du temps, que tu trouves 3, 5, 10 sous-thématiques qui à ta chaîne. Je ne conseille pas d'en avoir 25, c'est débile. Faut mieux que tu te concentres sur juste quelques petites sous-thématiques que tu vas vraiment aborder en détail. Et tu prends ces sous-thématiques-là, et une fois que tu les as, tu passes à l'étape suivante. Et pour chaque thématique, tu vas sûrement trouver quelqu'un sur YouTube qui est spécialisé là-dedans. Moi, je te prends vraiment mon exemple. Vraiment mon exemple. Comme je te dis, moi je parle de création de contenu en global, mais je parle aussi de créer du contenu sur YouTube, créer des vidéos YouTube. Moi, un concurrent numéro 1, quelqu'un qui est en train de vraiment percer pour créer des vidéos sur YouTube et il parle que de ça, c'est Nicolas Rica. Si je ne me trompe pas sur son nom, je suis désolé si je me trompe sur son nom, mais c'est sa chaîne. Et en fait, ce que tu peux faire, c'est trouver des concurrents, pareil. Toi, tu trouves tes concurrents et tu vas aller voir les vidéos qui sont le plus vues. Les vidéos les plus vues du coup sur la chaîne de Nicolas Rica pour moi, sur ma sous-thématique créer du contenu sur YouTube, j'ai pu voir qu'il y avait notamment créer une bannière, créer sa chaîne YouTube, créer une miniature, ça c'est des vidéos du coup qui ont très bien marché. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est créer les mêmes vidéos, utiliser vraiment ce qui a déjà marché pour lui et créer les mêmes vidéos. Mais attention, le but c'est pas de copier ce qu'a fait ton concurrent. Le but en fait c'est pas de plagier, c'est pas de prendre le travail artistique qu'il a fait et de faire la même chose. Là, tu n'apportes aucune valeur et en plus, c'est débile et ça se fait pas. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est apporter vraiment à ta valeur. Si tu t'es lancé sur YouTube, j'imagine que tu as un truc différent.
peut-être des trucs différents. Par exemple, moi je parle peut-être de création de contenu, il y a personne dans la création de contenu qui a les cheveux longs. Du coup, peut-être que c'est quelque chose de différent. Mais toi, tu as peut-être quelque chose d'encore plus différent que moi j'ai par rapport à la création de contenu et tu vas pouvoir l'apporter sur ta chaîne. Tu vas pouvoir l'apporter sur ta chaîne et tu prends en fait le thème de la vidéo d'un de tes concurrents. Du coup, tu notes pour toutes les sous-thématiques des vidéos de tes concurrents et tu vas copier l'idée de la vidéo, mais tu vas pas plagier. Tu ne travailles pas le travail artistique. Tu ne copies surtout pas le travail artistique, mais tu fais vraiment à ta sauce, tu apportes tes conseils. Et ce que tu remarqueras sûrement, c'est que les vidéos qui marchent le mieux sur la chaîne de tes concurrents, c'est des vidéos comment faire nanani, comment passer de nanani à nanana, comment réussir à faire ça. En fait, c'est des vidéos comment et pourquoi. Et il faut vraiment que tu fasses les mêmes vidéos, que tu utilises ce type de vidéos pour tes vidéos à toi. Du coup, si tu te débrouilles bien et que tu fais ce travail de manière consciencieuse, bah, tu vas avoir au minimum 30 vidéos que tu vas avoir 30 titres de vidéos que tu vas pouvoir exploiter. Et moi, j'ai fait vraiment le travail à fond. Du coup, j'avais 100, 200 vidéos à faire. Et là, c'est actuellement ce que je suis en train de faire. Et cette vidéo, c'est une vidéo que j'ai vue sur une chaîne d'un concurrent. C'est pour ça que j'apporte ma propre touche à cette sous-thématique, à cette vidéo de cette sous-thématique, ce thème, cette question en fait. Et tu dois faire la même chose sur une trentaine de vidéos, tu vois. Au minimum 30 vidéos. Mais si tu fais que ça, bah, tu n'auras pas de trafic, tu n'auras pas de vues. Tu n'auras personne qui va tomber sur le lien de ta vidéo comme par hasard et qui va être là, ah bah trop bien la vidéo, je reste. Ça n'arrive pas. Et non plus, en fait, on a trop tendance à croire quand on est sur YouTube, ouais, trop bien, j'ai lancé ma vidéo, elle va faire un buzz, elle va apparaître dans les suggestions YouTube sur la page d'accueil. Non, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas au début, du moins. Ou alors, tu as vraiment de la chance si ça t'arrive, et dans ce cas, envoie-moi un DM parce que je veux discuter avec toi pour savoir comment tu as fait. Mais pour moi, ça s'est vraiment pas passé. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est référencer tes vidéos. C'est quoi référencer? C'est juste si tu fais une vidéo comment manger des pâtes, comment manger des spaghettis, bah tu vas devoir te référencer sur la recherche YouTube pour que quand quelqu'un tape comment manger des spaghettis, je te conseille pas, c'est pas forcément une bonne thématique de chaîne, quoique, mais du coup quand quelqu'un tape comment manger des spaghettis, bah tu vas tout simplement t'aligner sur le mot-clé, être référencé, essayer d'être le plus haut possible pour que la personne clique sur ta vidéo parce qu'il se pose la question activement. Il est en train de se poser la question. Et ça, c'est très puissant le référencement parce que ça va pas t'apporter des vues juste à la sortie, ça va t'apporter des vues pendant des années sur tes vidéos. Et moi, j'ai des vidéos que j'ai bien référencées et qui me rapportent vraiment des vues en passif, notamment une vidéo qui parle d'Instagram que je te montrerai juste après, mais qui me rapporte un putain de nombre de vues en passif et un grand nombre d'abonnés. Et pour référencer tes vidéos, ce que tu vas devoir faire, c'est chercher les meilleurs mots-clés. Les meilleurs mots-clés de la recherche sur laquelle tu veux t'aligner. Et du coup, ça, je t'explique comment trouver les mots-clés dans une minute. Et en fait, ces mots-clés, tu vas les mettre du coup dans ton titre de ta vidéo, dans ta description et dans tes tags de manière bien précise. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails du référencement. Mais tu vas sûrement te demander comment trouver les mots-clés. Moi, c'est super simple. J'utilise l'extension Google qui s'appelle TubeBuddy. C'est un truc super simple. Tu as juste à installer. C'est gratuit. Tu as une version payante que moi, j'utilise. Mais la version gratuite est largement satisfaisante. Tu installes l'extension et tu vas sur la vidéo de ton concurrent et tu verras tous ces tags à droite. Tu cliques et en fait ça va te donner des scores. TubeBuddy va te donner des scores de pertinence pour chacun des tags. Et une fois que j'ai ça, bah, je vais chercher du coup quel est le tag qui a le meilleur score. Et celui-là, je vais le mettre dans le titre de ma vidéo. Et après, je vais me faire une liste de tags pour pas que ça dépasse 500 caractères parce que c'est ce qui est autorisé par YouTube. Et pour ce faire, bah, je vais sur le tag qui a le plus du coup qui a la note la plus élevée. Et du coup, j'ai un petit outil parce que moi j'ai la version payante, mais sinon tu peux tout simplement essayer les mêmes tags qu'a pris ton concurrent. En fait, j'ai un outil, quand j'ai mon score, bah, en bas à droite, je fais directement un copier-coller de ce que me suggestionne, on va dire ce mot-là, de vraiment les suggestions de YouTube par rapport à des suggestions de TubeBuddy par rapport aux mots-clés. Et du coup, je prends directement ça et je le mets ça dans mes tags. Et après, pour la description, je mets un maximum de fois ces tags vraiment dans ma description en répétant du coup les mots-clés, en faisant des phrases avec chacun des mots-clés. Je ne vais pas rentrer dans les détails du référencement dans cette vidéo, mais si tu veux vraiment une vidéo là où je te parle que de ça et je te donne vraiment la méthode complète que j'ai utilisée et comment j'utilise l'outil TubeBuddy, bah dis-le moi en commentaire et je te ferai cette vidéo. En tout cas, moi je te conseille vivement de directement télécharger TubeBuddy parce que tu en as forcément besoin dans ta carte de youtubeur. Vraiment, tout le monde utilise cet outil. Du coup, le lien est dans ma description, la description de cette vidéo. Franchement, tu verras sur le site, c'est en anglais, mais tout est logique. Tu as juste à télécharger l'extension sur Google et juste à le connecter à ta chaîne YouTube. C'est super simple. En plus, au début, c'est gratuit. Tu as une version gratuite
que tu peux utiliser tout le temps et c'est largement satisfaisant. Du coup, je te conseille vraiment d'y aller, le lien est dans ma description. Et cette méthode, elle m'a permis d'avoir des résultats énormes. Et quel type de résultats? Bah, tout simplement sur une vidéo qui parle, du coup, j'explique comment gagner 1000 abonnés Instagram en 10 jours. D'ailleurs, si tu veux aller la voir, je te la mets en annotation si tu n'oublies pas. Et bien en fait, sur cette vidéo, c'est ma vidéo qui a le mieux marché. Là, elle doit être quasiment à 2K vues. Et chaque jour, je l'ai bien référencé il y a peu de temps, il n'y a même pas une vingtaine de jours. Et chaque jour, elle m'amène actuellement entre 200 et 250 vues, juste grâce aux recherches YouTube, parce que je l'ai bien référencé. À elle seule, elle m'a ramené juste 30 abonnés. 30 abonnés, j'en ai que 120 sur ma chaîne. C'est énorme ce que m'a ramené cette vidéo. Et comment j'ai fait? J'ai utilisé la méthode complète de référencement que je t'explique, j'ai utilisé TubeBuddy et ça m'a permis d'avoir ces résultats-là. Du coup, moi, je conseille vraiment d'appliquer cette méthode-là si tu veux avoir ces résultats. Mais en fait, le problème de cette technique, elle n'est pas toute blanche, il y a quand même des points négatifs. C'est que quand tu démarres vraiment de 0 abonnés, personnellement, moi, je suis parti sur YouTube, j'ai commencé YouTube vraiment avec une audience de 0. Et ce que j'ai remarqué au début, c'est que je faisais les trucs bien. Bon, en plus, j'étais pas super à l'aise dans la caméra, du coup, je pense que ça aidait pas. Mais j'essayais de faire les trucs bien, mais j'avais pas de résultats parce que quand tu as vraiment 0 vues sur tes vidéos, juste 1, 2, 3, eh bien, YouTube, il s'en fout de toi. Il s'en fout de toi, il va pas être tout référencé. Il faut que tu aies un minimum de vues sur tes vidéos. Et ça, juste, tu arrives à avoir 20, 30 vues, juste un tout petit levier de départ pour que YouTube commence à te référencer, c'est beaucoup mieux. Et en fait, je vais te donner 5 hacks juste maintenant. C'est le bonus que je t'avais promis, des hacks que tu n'as sûrement jamais entendu en France, qui vont te permettre d'avoir tes premiers abonnés, d'avoir tes premières vues sur tes vidéos et En fait, c'est comme quand tu fais du vélo, c'est très très dur de mettre le premier coup de pédale. En fait, ça va te permettre de mettre le premier coup de pédale et après, tu pourras juste pédaler tranquillement, ça va être plus ample et tu vas du coup pouvoir avancer beaucoup plus vite par la suite. Mais le premier coup de pédale, va vraiment falloir que tu le mettes avec un de ces 5 hacks. Le premier hack, c'est le plus connu, c'est de parler quand on lance sa chaîne. Il va falloir que tu parles de ta chaîne à tes potes ou à ta famille, je sais pas. Personnellement, moi, c'est pas un truc que j'ai beaucoup fait, mais si tu peux le faire, c'est pas mal, vraiment. C'est pas obligé, hein, mais c'est vraiment pas mal. Et tu leur dis, ouais, lâche un like sur toutes mes vidéos, commente toutes mes vidéos et surtout laissez tourner au bout, comme ça augmente ton watch time, ce qui est hyper important sur YouTube. Le deuxième hack, ça va être d'utiliser le trafic de tes concurrents, ou plutôt l'espace commentaire. En fait, tu vas t'abonner à tes 10, 20, 30 plus grands concurrents et à chaque fois qu'ils sortent une vidéo, tu vas la commenter avec un commentaire intelligent, là où tu essayes peut-être d'apporter un conseil de plus. Et il y a des gens qui vont cliquer du coup sur justement ton logo, sur ta chaîne, et ils vont voir que tu fais des vidéos sur YouTube, et des fois ça va devenir des abonnés hyper fidèles. Personnellement, je l'ai utilisé. Mais si je dois donner un hack par rapport à ça pour vraiment augmenter tes résultats, ça va être de mettre le nom de ta chaîne et mettre un tiret, puis vraiment ta thématique. Par exemple, moi j'ai mis la transcréation, qui est le nom de ma chaîne, tiret, vivre de son contenu. Et ça permet directement aux gens de savoir ce que je fais. Si tu fais des jeux vidéo, tu mets tiret jeux vidéo. Si tu fais de la méditation, tu mets Jérôme Nanana méditation facile ou chaîne de méditation. Comme ça, les gens ont encore plus envie de cliquer parce qu'ils savent déjà ce que tu fais, ils savent déjà que tu es youtubeur, que tu fais des vidéos sur YouTube. Du coup, je te conseille vraiment d'appliquer ça. Ça peut amener beaucoup de trafic si tu fais vraiment un commentaire réfléchi dans les premières minutes sur lesquelles sont postées la vidéo de tes concurrents. Le troisième hack, il est super simple, super utilisé. Ça va être d'aller dans les vidéos de tes concurrents, vraiment les vidéos les plus vues cette fois. Et tu vas classer les commentaires, tu vas mettre les plus récents et tu vas tout simplement aller voir qui est-ce qui pose des questions. Et si quelqu'un pose une question et que le youtubeur du coup lui a pas répondu, tu vas tout simplement lui répondre, tu vas essayer de lui apporter de la valeur. Tu lui dis pas avoir ma chaîne YouTube ou rien, mais si tu fais comme sur la méthode avant, tu as un nom et tu mets bien derrière un tiret avec ta thématique, genre vivre de son contenu, business en ligne, n'importe quoi, entrepreneur du web, n'importe quoi, et bien en fait le mec a beaucoup de chances de cliquer sur ton compte et d'aller voir ta chaîne YouTube. Du coup ça marche bien, tu as juste à répondre à la question des gens sur les vidéos qui sont très connues sur ta thématique. Le quatrième hack, moi je l'adore, tu sais que j'utilise beaucoup Instagram pour mes business et ça va être d'utiliser Instagram pour ramener du trafic sur YouTube au tout début. Parce qu'en fait, ramener du trafic sur Instagram, c'est beaucoup plus simple qu'amener du trafic sur YouTube. Ce que tu vas faire, je te propose une méthode vraiment simple pour pas avoir à faire de contenu en plus sur Instagram. Tu postes, du coup, si tu postes par exemple 6 vidéos par semaine sur YouTube, c'est beaucoup, mais tu fais à ton rythme. 6 vidéos par semaine sur YouTube, tu les postes toutes, tu les repostes toutes en IGTV sur Instagram, mais une vidéo sur 2 ou une vidéo sur 3, tu fais juste un highlight. Par exemple, si tu fais des vidéos de 10 minutes, tu vas juste faire un highlight de 1 ou 2 minutes, juste avec les moments forts. Et tu dis, si vous voulez voir la vidéo complète, allez cliquer dans le lien dans ma bio. Et tu verras que tu auras des gens qui vont s'habituer à ton contenu et du coup qui vont aller voir le lien dans ta bio, qui vont aller voir ta chaîne. Mais c'est pas tout, il va pas falloir que tu fasses que ça. Tu peux continuer toutes les
ouais, toutes les une IGTV sur 2, une IGTV sur 3, mettre juste un condensé, un highlight et dire aux gens d'aller sur le lien dans ta bio. Ça marche assez bien, je l'ai fait à mon tout début. Mais ce que tu peux surtout faire, c'est d'amener du trafic sur son Instagram grâce à d'autres méthodes. Et là, je te remets la vidéo qui a très bien marché sur ma chaîne, comment avoir 1000 abonnés Instagram en juste 10 jours. Tu verras, c'est des méthodes très poussées, un peu hard, un peu punchy, mais tu verras que ce titre, il n'est pas si putaclic que ça, un peu je t'avoue, mais tu peux vraiment avoir 1000 abonnés avec ces techniques en 10 jours, si tu fonces vraiment et que tu l'appliques à fond. Avec ce genre de méthode, si tu le combines avec la méthode IGTV que je t'ai donnée, tu auras beaucoup de vues au début sur YouTube. Et le cinquième axe, c'est le plus simple, le plus concret, en fait le plus évident, ça va être si tu as déjà une audience dans la même thématique ou dans une thématique qui se ressemble qu'à celle sur laquelle tu te lances sur YouTube, bah tu vas être cette audience et tu vas faire des renvois de qualité pour la faire transiter sur YouTube. Par exemple, si tu as un compte Instagram qui est déjà monté sur ta thématique, bah tu vas tout simplement le réutiliser et tu vas dire à ton audience, mais allez voir ma chaîne YouTube, surtout si tu vas apporter beaucoup de valeur et qu'ils sont habitués. C'est pareil si tu as une liste email, réfléchis vraiment où est-ce que tu as créé des audiences dans ta vie si tu en as déjà fait et comment tu peux recycler, entre guillemets, faire de l'écologie, vraiment recycler cette audience pour l'amener sur ta chaîne YouTube et avoir un premier du coup levier de trafic dès que tu commences et quand tu as 0 abonné sur ta chaîne. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo et ces 5 hacks, mais ne pars pas tout de suite parce que j'ai quelque chose de très important à te dire. Mais juste avant de te le dire, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker et à la commenter. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne parce qu'ici je parle de création de contenu, je parle de stratégie YouTube aussi. Si tu es intéressé par cette vidéo, tu seras intéressé par les autres vidéos sur ma chaîne, du coup abonne-toi. Mais surtout, ce que je voulais te dire, c'est de t'abonner à mes emails de la liberté. C'est totalement gratuit. Et qu'est-ce que c'est? En fait, sur YouTube, j'apporte que 20% de ce que je sais. J'apporte que 20% de ma valeur. Tu sais, cette fameuse loi de Pareto. Et 80% de la valeur, 80% des choses que je sais, 80% des vrais conseils que j'ai à te donner, je les envoie à ma liste email, du coup aux gens qui sont abonnés aux emails de liberté. Je te répète encore une fois, complètement gratuit. Je leur envoie plusieurs fois par semaine, c'est des fois 3 fois par semaine, des fois 5 fois par semaine, et je leur fais un condensé des meilleures stratégies que j'ai trouvées dans la semaine. Et du coup, je parle de quoi dedans? Je parle de stratégie YouTube, je parle de création de contenu, de création d'audience sur Internet, je parle de comment monter un business sur Internet et comment créer du contenu, créer des formations. Et surtout, je t'apporte ma philosophie sur la liberté et comment tu peux acquérir ta liberté grâce au marketing web, à la vente et au business en ligne. Du coup, si ça t'intéresse, bah, c'est le premier lien dans ma bio. Vraiment, va checker, c'est les emails de la liberté, complètement gratuit. Tu me laisses juste ton email et dès demain ou après-demain, tu recevras du coup le premier email que je te rédige en live. C'est pas un truc automatisé, c'est vraiment un truc, je te les rédige vraiment le soir pour le lendemain. Et à chaque fois, je te le rédige vraiment à la main, j'y prends du temps. Du coup, abonne-toi, c'est là où il y a toute ma valeur, vraiment. Du coup, va voir ce lien dans ma bio. Et en tout cas, on se retrouve dans mes emails si tu t'abonnes ou alors sur une autre vidéo. Ciao.